Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable et pour cela, nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission le sniper préféré de ton sniper préféré. Je ne parle pas d'armes à feu mais bien évidemment d'intervention humoristique dans le cadre du podcast, c'est bien évidemment Alex. Comment ça va en bout de table aujourd'hui ? Écoute, ça va impeccable, je suis hyper content d'être là. Super, je suis moi-même humoriste, détenteur d'une Clio 4 de 2013 et présentateur de ce format, Mathieu Trier pour vous servir. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir deux humoristes certifiés Label Rouge bio et élevés en plein air. La première est petite par la taille mais grande par le talent. Elle possède un bac+5 en story Instagram et elle nous a fait le plaisir d'annuler sa sieste pour participer à ce podcast. Alison est avec nous, bienvenue Alison. Ouais. À ses côtés, il y aura aujourd'hui une humoriste qui se dit sans prétention. Elle aurait pu gérer un centre équestre mais a préféré s'orienter vers la scène. Elle chante, elle joue et n'hésite pas à patauger dans la boue pendant 1 heure pour réaliser l'affiche de son spectacle. Misogyne dans la place, bienvenue Misogyne. Ouais. Merci. Et sans déconner les copines, on n'est pas bien là ? Ouais, On est trop bien. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien su faire. Bien su faire. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Pour commencer ce podcast, j'aimerais vous poser une petite question. Alison Misogyne, à partir de quel âge on peut commencer à dire « Oula, j'ai plus 20 ans » Et dans quel contexte vous utilisez peut-être cette phrase ? Eh bien, 21 ans, du coup. Et le lendemain de cuite, voilà. Ouais, j'étais certain qu'on allait aborder un petit peu ce D'entrée, la boisson. Allez, hop. terrain-là. Mon sujet préféré. Toi, c'est pas le soir même, c'est le lendemain. C'est quelque chose que vous dites, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué, je l'emploie, mais depuis pas trop longtemps, mais c'est vrai que des fois tu te dis le lendemain, oula, j'ai plus 20 ans, justement. mais Il y a pas, je suis pas sûr, il y a que les lendemains de cuite pour vous, où vous vous dites, ah tiens, c'était quand même plus facile il y a quelques années. Moi, j'ai jamais trop bougé, donc. Même à 20 ans, c'était compliqué pour Alice. À 20 ans, c'était déjà À dur. 16 ans, elle a déjà plus 20 ans. À 16 ans, elle avait pas 20 ans, et à 20 ans et un jour, elle les avait plus. C'était fini. Tu te sens plus fatiguée qu'à 20 ans, Alison ? Mais c'est-à-dire que j'ai toujours fait des siestes et j'ai toujours été fatiguée, donc en fait. Et depuis toujours, vraiment ? Oui, depuis toujours. Pétard, ouais. C'est génétique. Non, parce que les autres, ils sont hyperactifs. Ils t'ont pris toute ton énergie, en fait. Ah oui. Bah, c'est vrai, ça c'est quelque chose que tu abordes sur scène, la sieste, mais c'est pas pour faire rire, t'es vraiment quelqu'un qui a besoin Ah oui. dans la journée. Ah ben j'en fais plusieurs, hein. Ah oui. J'en fais plusieurs, je me chronomètre. Alors la longue sieste entre 22h et 8h, ça s'appelle dormir, hein. Ça C'est la pour nuit, tout le c'est la monde. nuit. Une adepte de la sieste. Toi, Misogyne ? Adepte de la sieste aussi, ouais. Moi, j'adore ça. C'est trop bien pour se régénérer et tout. Mais tu sais, moi, je suis le genre de personne, déjà, il me faut 8 heures de sommeil par nuit, plus ma sieste l'après-midi, si possible. Grosse dormeuse aussi, ouais. De fou. Après, est-ce que j'ai l'impression d'avoir moins d'énergie aujourd'hui qu'à 20 ans ? Non. Ah. Pas trop. J'ai toujours été un peu flemmarde, en fait. Ah oui, c'est vrai que par contre, si le curseur était pas très haut à 20 ans... Non, mais j'ai pas l'impression d'être moins en forme, quoi. Peut-être, Moins en forme, je sais moins pas. dynamique. Non, ça va. On parlait de sieste, que pensez-vous de la micro-sieste ? Parce qu'on entend souvent, oui, en vrai, le mieux c'est de dormir exactement 12 minutes 30 Non. entre 13... Non, la vraie sieste. C'est 1 heure. Ah oui. Ouais, c'est... Enfin... Ouais, moi, je dirais, parce que je suis Attends. professionnelle, Elle a fait des études en sieste. j'ai surtout testé sur le terrain. je dirais 35 minutes, c'est bien. Ah ouais. En vrai, ouais. Parce que si tu mets le chrono, il faut quand même que tu te laisses un temps pour t'endormir. Ah oui, voilà, oui, non, t'as raison. Ok, moi je mets 1 heure d'alarme, mais effectivement, peut-être que de sieste effective. Faudrait que je calcule. Je vais faire comme toi. Calcule, bien sûr, c'est important. Et tu arrives à t'endormir assez vite malgré le nombre de siestes que tu fais dans la journée? Oui, moi des fois je mets un chrono de 5 minutes, ben je dors. Hein. J'arrive à
Je vous jure, c'est incroyable. Mais c'est un don. Donc si jamais on te voit un peu piqué du nez, on te fera signe pendant le podcast. On te réveillera. Je la secoue un peu. Ouais. Donc on parlait du sommeil. Moi je posais cette question parce que par exemple je me suis rendu compte tout ce qui est écart, on va dire, je suis pas très vieux, hein, j'ai tout juste 28 ans, mais genre à 18, 19, 20 ans, je pouvais aller au McDo, je me mange 2-3 hamburgers sans souci. Même au niveau de les ingérer, tu vois, je pense que maintenant je peux moins le faire. Ça, je suis d'accord. C'était de la boulimie. Oui. Tu fais plus attention à toi aujourd'hui, c'est tout. Non, mais par contre, je suis d'accord. Moi, il y a plein de trucs aujourd'hui, j'arrive plus à digérer, alors qu'avant, ça passait nickel. Genre le vin, je peux plus. Oh là là. Oh là là, quel malheur. Ouais, vraiment, c'est un drame. Bon, par contre, la bière, le rhum et tout passe toujours, vous inquiétez pas. Bonne nouvelle. Mais oui, par contre, les excès, je mets beaucoup plus longtemps à m'en remettre, c'est vrai. Digestivement, je vieillis. Le microbiote, en vrac. Ouais. Qu'est-ce qu'un microbiote, Alex? Ah non, parce qu'on Je sais pas, emploie des j'utilise mots un petit mots, peu. c'est un mot scientifique, je crois que c'est des trucs qu'il y a dans l'estomac qui bactéries. permettent d'éliminer ou moins éliminer. J'ai l'impression Ah, qu'on a on a une spécialiste autour de la un table. microbiote. Oui, parce que Et alors j'ai aussi des problèmes gastriques. Alors vous, c'est quoi votre position sur le microbiote en ce moment? Plutôt pour, plutôt contre Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment beaucoup de microbiote? Ouais, je pense que c'est une question personne que de je pose. microbiote. Hein. Ok, non, on ne va pas stigmatiser les microbiotes. On s'excuse auprès de tous les microbiotes qui nous écoutent. Hein. On ne sait jamais, Pardon. on veut pas se créer de problème. Eh bien super, ravi d'en avoir appris un peu plus par rapport à votre méthode de fonctionnement. Voilà, Bienvenue Alison. dans Santé Podcast. Voilà, nous allons parler sieste et microbiote. Voilà. Alors après cette petite introduction, je vous propose un petit jeu. Parce que j'ai cru comprendre que toi, misogyne, en plus de l'humour, parce que oui, les deux personnes que nous recevons aujourd'hui sont deux humoristes qui font de la On dirait scène. pas, mais on est drôle. Alison Je est crois qu'ils ont compris misogyne. les gens. Et toi, tu as un petit talent supplémentaire, il me semble que tu chantes. Oui. Alors, malheureusement, comme toi, tu chantes bien, ce sera pas rigolo si c'est toi qui chantes. Par contre, moi, je vous propose un jeu, je vais chanter Mal. Ça, c'est certain. Je vais chanter en français des chansons En anglais. qui sont de base en anglais. Putain, j'ai compris le jeu. Cache. Oh, Alison, elle sort de la sieste, ça s'entend. Hein. Waouh, elle est en pleine Le forme. Elle est en cerveau, il a pleine forme. 2000 là. Et vous allez devoir deviner de quelle chanson il s'agit. Est-ce que ça vous va? Ça nous va. Ah oui. Ça vous va? Chacun Ah, mais sa en plus, peau. toi, tu parles anglais, toi. Tu vas y arriver. Ah oui, elle va vite traduire. Ah oui. Eh oui. Euh, Comment on fait pour répondre? Voilà. Est-ce que vous voulez jouer les uns contre les autres? On joue tous ensemble, ça on vous laisse libre de choisir. Alors, moi, j'aime bien gagner. Donc, J'aime bien la compète. Allez, ça part en compète. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Moi, je propose tout le temps. Vraiment qu'on passe un bon moment, il y en a toujours un dans les invités qui dit ah non. Moi j'aime la compète. Si on compte les points, c'est pas pour me dire que j'ai pas gagné à la fin. Donc, eh ben on va compter Allez, les points. Non, mais après, on peut faire. Mais du coup, on dit nos prénoms ou nos pseudos, comme vous voulez. Ou on crie. Et ouais, très fort. Et on casse les micros. De Non, vous inquiétez pas, je vais gérer en tant qu'arbitre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On lève la main? toute façon, il y a. Ouais. Allez, on lève la main. Non, mais du coup, Puis comme le podcast n'est pas filmé, c'est bien. Les gens pourront, on est Non, mais on dit le contre. prénom. Vous êtes contre, oui. Ah, voilà. C'est Chacun toi qui as pour décidé, soi. Alison, ça. Hein Ouais. Tu t'en rappelles, c'était hier soir. Eh oui, mais le problème, c'est qu'entre la question et la réponse, elle a fait les micro-siestes. Du coup, elle se souvient plus. Allez, on y va, c'est parti. La première chanson. Et tu chantes l'air? Alors, on va voir. Je vais chanter avec l'air. Si j'arrive à le retrouver, je chanterai. Je vais chanter avec l'air. Si c'est vraiment trop facile avec l'air, peut-être que je traduirai juste les paroles en français. On y va, c'est parti. Ne te fais pas de soucis. Parce que je... Cause everybody thinks gonna be Ah oui, mais il me alright. faut le Bob titre. Marley, et c'est Don't Sweet worry. Little Bird. C'est ça? Sweet Little Bravo. Bird. Bravo, misogyne. Un point pour misogyne. Je vais quand même pousser un petit peu la chansonnette. Parce que chaque petite chose va bien aller. Voilà, on y va, c'était la première. Ouais. Pauvre Bob. Si tu nous Bob, écoutes, ouais, on te salue. Deuxième chanson, 1-0-0. Oh putain, j'ai plus l'air, c'est fou. Oh, mais tu l'avais pas celui d'avant. C'est bon. Allez. Je me réveille, descendrai de la poussière.
J'essuie mon front et fais transpirer ma rouille. Je respire des vapeurs toxiques. Wow. Toxique de. Non, c'est pas toxique, c'est Tu l'as toi Alex? Imagine Dragon. Oui, c'est ça. Waouh! Et laquelle d'Imagine Dragons? Ah putain, comment elle s'appelle? Awaken. C'est une des plus connues. Ouais, mais putain, j'ai pas le nom. Believer. Non, il y a un Mais, petit indice avec je respire des vapeurs toxiques. Breath toxique. Radioactives. C'est ça. Ah putain. Ok, 2-0-0. Bravo, Misogyne. Ah oui, oui, oui. C'était incroyable. Alors celle-là, je pense que vous allez vite la trouver, mais vous allez me laisser un petit peu interpréter Allez. quand même parce que j'avoue que On te laisse jusqu'à la ça me fin. fait plaisir de vous la chanter celle-là. One mouse grey. Une souris grise en plus à la Une souris grise. Elle a mal traduit la couleur. Elle a mal traduit la couleur. When a mouse grey, courir dans l'herbe. Ok. Dis-moi quelque chose, ma belle. Es-tu heureuse dans ce Oui. monde moderne? Bradley Cooper et Lady Gaga. Shallow. Shallow. Bien joué. Ou as-tu besoin de plus? Y a-t-il quelque chose d'autre que tu recherches? Je suis en train de tomber. m'effondre. Ah ouais, je suis en train de tomber. Voilà, on n'ira pas plus loin par respect pour les immenses acteurs qui ont joué ce rôle au cinéma et qui ont interprété cette chanson. 3-0-0, j'ai un peu l'impression que... On se fait laminer. ouais, Désolé. parce qu'en fait, toi, T'es tu voulais pas faire la C'est faux, compote. hein, je suis Non, mais absolument pas désolée. C'est un peu compote. La compotition. Tu voulais faire la compète, mais pour gagner, il faut donner les réponses. Pas de ça, il faut y aller. Non, mais depuis tout à l'heure, elle pense à toutes les comptines depuis qu'on est petit. Alors, essaie comment de on peut faire traduire. pomme de renette et pomme d'api en espagnol? Pomme de renette et pomme d'api. Allez, on y va pour la prochaine. Elle me retient, la gravité me retient. Je veux que tu me tendes ta main. Pourquoi ne pas en rester là? Je n'ai rien à dire. Harry Styles. Très bien. Putain, Ça c'est s'appelle incroyable. Ouais, Comment c'est tu incroyable. C'est Enz quelque chose, non? Sûrement. Vu qu'elle est même partout. Putain. it's Not the same as it was. As it was. Alors après, sincèrement, Alison, Alex, si vous voulez peut-être boire un café, prendre un peu de temps pour vous, allez-y, parce que là on est sur un 4-0-0. Ouais, putain. Mais des trucs connus aussi. Harry Styles, ouais, Il y a personne qui eh connaît. oui, c'est le putain. petit anglais qui débute. Taylor Swift, c'est ça? Alors celle-là, je vais pas mettre l'air, parce qu'avec l'air, ça va être trop facile. Je vais essayer. C'est vrai que pour nous. Non, mais on va mettre un peu des bâtons dans les roues à Misogyne quand même, histoire que vous marquiez un point symbolique. ben oui. Pas déconner. Tu veux t'en aller, mais tu ne m'emmènes pas. Tu ne m'emmènes pas. Tu ne m'emmènes pas. Ton visage et l'amour sous un tilleul me rappellent tes yeux. Ah bah oui. Heureusement que c'était trop facile. Et avec l'air, Ouais, ça donne quoi Avec l'air, que ce soit avec l'air, vous allez un peu trouver moins plus facile. Tu veux t'en aller, mais tu ne m'emmènes pas. Tu ne m'emmènes pas. Dragos Landing Tales. Tu de ne m'emmènes Ozone. pas. Eh oui, Ozone, Dragos Eh Landing ouais, Tales. mais- En anglais d'un moment. Mais non. Ah mais non, il parle en roumain, mais c'est une il y a chanson pas que... américaine. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Bah oui. Tu nous as Parce eu, que je parle tu nous pas as eu. roumain, en fait. D'accord. Mais elle a quand même mal Tu vas marqué le t'en point. aller, mais ça Alors, pardon, oui, j'ai dit anglais, il peut aussi y avoir de Voilà. l'espagnol, de Mais ouais, mais tu le précises l'italien. pas aussi. Tiens. Mais à culpa, Tu es en train de te faire tomber dessus, toi. Bah ouais. Et comme par hasard, ça vient de ceux qui marquent pas de points. Misogyne n'avait aucun problème avec ce point-là du règlement. Si, c'est elle qui Oula, a celle-là, elle est technique. Alors, ça peut être une autre langue que l'anglais. Ok. On est d'accord? Espagnol. Ricky Tu gagnes Martin. ou pas? Allez, on va donner un point à Alison. Elle a trouvé le... La langue. Rosalia. Ça, il a même pas dit la musique, c'est genre. Regarde ce qui arrive à l'angle de la rue. Diego arrive en dansant la rumba. Avec la lune sur les poupées et son La costume. SketchUp, et oui, Ouais. oh nanana. À serrer. Oh, Accéléré. Bien joué. c'est venu de qui? De Alex? Ouais. Un point pour Alex. Ouais, 5-0-1. Bravo Alex. Bien joué. Premier Yes. point marqué dans cette partie. Putain, je suis contente de participer. Hein. Non, mais après on fera. On va trouver Alison. T'inquiète pas. Il n'y a pas que des jeux, on va aussi poser des questions. Oh, tout ce que Et toi, Alison, c'est quoi ta date de naissance? Tu vois, comme ça, on est sûr que tu réponds comme il faut, tu vois.
Allez, celle-là, je vous la fais sans l'air, parce que je pense que c'est en anglais, vous pouvez trouver. Aujourd'hui va être le jour où ils rejetteront la faute sur toi. À présent, tu devrais quelque peu t'être rendu compte de ce que tu dois faire. Je ne crois pas que quiconque ressente... Très bien. C'est Alison qui a dit ça ? On a triché. C'était pas dans les règles. C'est vrai que t'avais pas dit qu'on n'avait pas le droit de tricher. Ah oui, mais c'est Today is gonna be the day. Très bien. Allez, un point Mais pour Alison. bravo, Alison. Bravo Alison. Elle est pas Fanny. Elle me faisait de la peine. Je l'ai aidée. Merci beaucoup. Mais c'est important de dire qu'il faut pas tricher, parce qu'on en parlait juste avant, de l'importance de rappeler toutes les règles, même celles qui semblent un peu bêtes. Par exemple, ne pas tricher. Bah, je l'ai pas dit, donc on va accorder le point. Ouais, c'est pas grave. Ah, je vais vous en faire une dernière et on s'arrêtera sur ça. Elle compte 5, celle-là. Celle-là, même, où ça et quoi, on s'en fout. Celui qui marque, il a gagné. Comme en primaire. Allez, on y va. Chanson en or. Mon amour n'a pas d'argent, il a de fortes convictions. Mon amour n'a aucun pouvoir, il a ses solides croyances. Manu Chao. Non. Mon amour n'a pas de célébrité, il a ses solides croyances. Mon amour n'a pas d'argent, il a de fortes convictions, de plus en plus. Les gens veulent juste de plus en plus. Putain, je l'ai. Oui. Liberté Gala. et amour. C'est Gala. Street From Desire. Ouais. Allez, ben on va partager les points. Non, c'est Misogyne, elle a eu en premier. 12 points pour Misogyne et 7 pour Alex. Voilà, ça reste quand même une victoire de Misogyne. Bravo Misogyne qui remporte le premier jeu de la chanson. De ce podcast. On continue ce podcast avec une petite interview, voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur nos deux invités du jour, Alison et Misogyne. C'est une interview qui s'appelle « Et si tu ?» Donc je vais vous poser des questions, ce sera parfois pour Alison, parfois pour Misogyne, parfois pour les deux. Mais je vais commencer avec Alison. Alison, et si tu faisais 1m90 ? Ça la fait rire déjà, apparemment. Ça la ferait beaucoup rire. Qu'est-ce que ça changerait pour toi, tu penses ? Eh ben, ça changerait que je pourrais pas m'allonger sur mon canapé. Déjà, premièrement. Deuxièmement, le micro sur scène serait déjà réglé à ma taille. Ah, ça serait bien. Ça. Et après, écoute, eh ben, j'en sais rien. C'est pas quelque chose qui te gêne de pas être très haute ? Non. Ça changerait que tout à l'heure, quand tu as voulu me montrer quelque chose sur le mur, ben, tu aurais pu l'atteindre avec ton doigt. Ça aurait été... Elle est pas si petite. Depuis tout à l'heure, tu la présentes comme si elle était petite. Si non, mais tu sais, c'est intéressant qu'elle parle du micro parce que moi, j'estime chaque fois qu'on fait un plateau et que Alison joue. Moi, je sais que je fais une taille standard, on va dire. Donc, quand je monte sur scène, j'ai pas besoin de m'occuper du pied du micro. Il y a tout qui est déjà à la bonne taille. Vrai. Et c'est marrant parce qu'Alison, à chaque fois, avant de commencer, elle est obligée de allez, on y va maintenant, et de le mettre à sa hauteur. Ok, très bien. Celle-là, elle est pour tous les deux. Pour toutes les deux, pardon. Et si vous aviez l'occasion de rencontrer un humoriste, un seul ? Alors là, je réfléchis. C'est le moment où tu réfléchis. C'est le fameux moment où tu réfléchis. Allez-y, prenez votre temps. Un humoriste, un seul. C'est dur, hein, comme question. Je dirais Julien Santini. Julien Santini, pourquoi ? Est-ce que tu peux un petit peu étayer ton propos, Misogyne ? Parce que, alors pour deux raisons. Déjà, sur scène, je le trouve extrêmement drôle. Et j'ai écouté des podcasts de lui et il a l'air quand même extrêmement intéressant aussi en dehors. Je trouve j'avais écouté un podcast récemment où il parlait de sa manière de travailler, comment il était passé de pas connu à connu, entre guillemets. Et j'ai trouvé hyper intéressant tout ce qu'il disait. Et du coup, je me dis que voilà, ça doit être enrichissant de rencontrer une personne comme ça. Voilà. Okay. Julien Santini, parce que drôle et intéressant. Alison, on a joué un peu la montre là, maintenant il faut me répondre. Écoute, Julien Santini. Parce que j'ai écouté les podcasts, c'est ça qu'il faut que je dise. Non, ce serait pas un humoriste, du coup, c'est pas... Ouais, donc tu réponds pas à la question, c'est pas grave. Si, mais c'est bien, vas-y, tu veux rencontrer qui ? Comment il s'appelle, lui, déjà ? Cyril Lignac. Je te bêche. Ah, celui qui a fait... Et merde, le truc sur Netflix avec sa famille qui vend de la drogue, là. Jonathan Cohen. Jonathan Cohen. Ah ouais, lui, il est rigolo. Il doit être drôle. Ouais.
Ah, remarque, si, Jérôme Commander. Ah ouais, j'aurais dû dire lui, je suis trop bête. Ah ben c'est gentil pour Julien Santini, hein, s'il nous écoute. Il va vraiment... Julien Santini, mais effectivement, Jérôme Commander, mais un peu dans ma tête, c'est plus devenu un acteur, tu vois, mais alors qu'en fait, il a quand même un spectacle qui est très drôle. Les spectacles, ils sont incroyables. Ils sont trop drôles. Mais ce mec, c'est le mec avec qui j'aurais envie de dîner. Jérôme Commander, je pense, tu pleures de rire pendant tout le repas. Oui. C'est et le mec plus, le plus drôle. C'est intéressant, je pense. Dîner, peut-être pas, quand même, je sais pas. Mais pourquoi? C'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chute. N'attendez pas une argumentation. Moi, je pense pas. Allez, prochaine question. On y va. Ah mais tiens, Alison, et si tu vivais pas dans le sud? Ah non. Ah mais si tu dis non à toutes les questions, je te demande c'est qui tu veux rencontrer comme humoriste? Personne. Ah moi je veux rencontrer un acteur. Non, si, non. Non. Dans le sud. Ouais, mais où j'habiterais? Eh ben je sais pas. C'est ça la question justement. Où est-ce que ça te plairait? Si tu peux plus, on te dit là voilà Alison, le sud de la France en tout cas. T'as plus le droit. Je suis désolé, c'est plus possible, t'as plus le droit. Plus possible. Eh ouais, mais c'est bidon ailleurs, non? Eh je sais pas. Moi je suis d'accord. T'as jamais vécu ailleurs que dans le sud? Non. T'as voyagé un petit peu ailleurs que dans le sud? Oui. C'est quoi le plus au nord que t'as été? Avignon, après. Le plus au nord, non, je suis allée à Paris une fois pour visiter, voilà quoi. Alors, on vous l'avait dit, on reçoit dans le podcast des humoristes locaux. Et très très locaux. Là, on y est. Limite extrémistes, voilà, on va pas se mentir. Mais Non, ouais, en vrai, ça te ferait de la peine, tu serais triste ailleurs que dans le sud. Oui, ben sinon, si c'est dans le sud mais pas à Marseille, ça serait bien vers Sète et tout, j'aime bien là-bas. Je vais quand même dire au bagne. Voilà. Ok, donc tu es très attaché au soleil. Au soleil, voilà, exact. Surtout, alors que j'y vais jamais, hein, mais... Je suis toujours à l'intérieur, mais pour pouvoir fermer les rideaux. J'aime bien ça. Et dire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait chaud cet été là? Toujours pas mis la clim. Toi, misogyne, si tu vivais pas dans le sud? Alors, ça, je vivrais en Suisse. Pour les impôts? Non, alors même pas. Vraiment, enfin en Suisse ou Haute-Savoie. Parce que moi, j'aime trop la montagne, le froid et la neige. Donc j'ai choisi la bonne région. Oui. Non, ouais, moi j'aime trop ça. Voilà, j'aime trop faire de la rando dans la montagne. J'aime trop la neige. Donc je vivrais bien là-bas, quoi. Voilà. Ok. À Courche. À Courche. À Courche. Petite référence à certaines blagues de C'est bien Alex. Oui, c'est bien. Il bosse Ça son fait plaisir. sujet. Ouais, franchement. Il maîtrise les invités. Non, il maîtrise pas les invités. Il maîtrise les sketchs des invités. Excusez-moi. En parlant de scène, si vous ne faisiez pas de la scène, là pareil, on vous dit, je suis désolé, cette activité, elle est interdite. Vous n'avez plus le droit. Moi, je garderai des chats. Je le fais déjà un petit peu. Garder des chats à domicile, ça me plaît. Parce D'accord. que tu 4-sitters. Du coup, c'est super. C'est 4-sitters, c'est ça? Ouais, 4-sitters. Et t'es vraiment dans tes 4-sitters officiels? Non. Ah, tu le fais pour... Black. Oui. Elle Voilà. s'appelle Alison. Non, mais tu le fais pour des amis, pour des connaissances, tu gardes les chats ou même pour des gens que tu connais pas? Des gens que je connais pas. Ah, d'accord. Il y a une application de... Il y a une application, des fois je mets des trucs sur les groupes et tout pour trouver des gens, quoi. Et ils te les amènent chez toi et tu les gardes chez toi? Non, je vais chez eux. D'accord. Parce que chez moi, j'ai déjà un chat et un lapin. Et du coup, pendant que toi, tu gardes ceux des autres chez eux, tu engages quelqu'un pour garder les tiens chez toi? Cercle vertueux de Elle l'application. a un lapin sitter, une tortue sitter, c'est un bordel pour s'organiser. Ok. Donc tu garderais des animaux. Ouais. T'es sensible aux animaux. Ouais, T'as combien d'animaux? T'as dit? J'en ai 2. Bientôt 3, je pense, parce que j'ai envie d'en avoir un autre. Lequel, je sais pas. Mais voilà. Tu as le chat et le lapin, c'est ça? Ok, très bien. Tu garderais des animaux. Et toi, misogyne, si pareil, on te dit, voilà, la scène, plus possible. Je resterais dans quelque chose de créatif, je pense, de la vidéo. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre aussi. Ça, c'est un truc qui me plairait trop. Et sinon, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, à la base, je voulais faire du cinéma. Donc, genre, réaliser des films ou jouer dans des films, des trucs comme ça. Donc, j'aurais fait ça, je pense. Tu continueras à pas monter sur scène, mais quelque part te mettre en scène, du coup, jouer la comédie. Ouais. Ou écrire, quoi. Enfin, c'est quelque chose que tu as déjà eu l'occasion de faire, ça? Jouer la comédie devant la caméra ou... Ah ouais, oui. Alors moi j'ai commencé, déjà j'ai fait 10 ans de théâtre, déjà de base, et après j'ai fait plein de... Moi j'ai commencé par faire des études de cinéma, donc en fait j'ai fait plein de petits courts-métrages où je faisais aussi actrice dedans, j'ai déjà fait de la figuration, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après, écrire, ouais, j'ai déjà écrit plein de trucs. J'écrivais pour des articles et tout ça, mais j'ai aussi...
Des débuts d'histoire, j'en ai 1000, mais c'est un truc qui me plairait, ouais. Enfin, en tout cas, je resterais dans quelque chose de créatif, je pense, ouais. Créatif et artistique. Ok, très bien. Et par contre, si tu n'avais jamais fait de poney, qu'est-ce que tu aurais fait comme sport plus jeune s'il n'y avait pas eu cette passion pour l'équitation? Franchement, j'aurais trop aimé faire du foot. Je suis nulle, mais genre c'est un truc, genre ça m'aurait trop plu. Juste pour dire, tu sais, avec les potes, on va se faire un foot et tout, tu vois. Non mais, juste pour... Est-ce que tu peux dire avec tes potes, viens, on va se faire un poney. Non, ça oui, si à Aix, tu peux. On devrait passer une petite balade à poney. Ça marche. Non, mais j'ai arrêté, l'équitation, j'en fais plus aujourd'hui. J'ai arrêté il y a déjà un moment. Mais ouais, le foot, c'est un truc, j'aurais trop kiffé maîtriser ça, quoi. C'est un truc qui me plaît bien. Mais il n'est jamais trop tard. Exactement. Misogyne. Écoute, je vais pour chausser les crampons. Saison prochaine aussi, mais fort. Si je peux m'exprimer ainsi. Et toi, si tu n'avais plus le droit de faire des stories Insta? Eh ben, je garderai des chats. Ouais. Et en fait, moi, j'aimerais beaucoup rencontrer Cyril Lignac par rapport à la première question, en fait. Je reviens un peu dessus. Parce que bon, les humoristes... Non, j'avoue, j'aimerais bien peut-être faire des critiques de séries. Ah ouais. Tu consommes beaucoup de séries, toi? Ouais, beaucoup. Bon, souvent des trucs dans la même catégorie, parce que j'aime bien les séries d'adolescents attardés dans les lycées, là. Ah, j'adore aussi. Un peu comment ça s'appelle, Riverdale, les trucs comme ça. Conneries, ouais. Elite. Vampire Diaries, voilà, Elite. tout ça, quoi. On y est, hein. On est dedans. Okay. On est en plein dedans. Donc critique, ok, donner ton petit avis. Mais tu peux aussi ça. Mais tu veux déjà le C'est faire, vrai. ouais. Ouais, mais enfin... Moi j'ai un pote qui le fait. Des chats, Ouais. j'ai les siestes. Mais tu sais, moi j'ai un pote qui le fait et en vrai, au début, je me moquais un peu de lui parce que dès qu'il allait voir un film, il mettait une Il doit story. nous écouter en plus. Bah oui, il va nous écouter. Hein. Il mettait une story sur Insta, il On peut donnait avoir un prénom, il comme donnait ça on un le petit traque. il donnait un petit peu. C'est Flavio, voilà, s'il se reconnaît. Et Flavio, chaque fois qu'il allait voir un film, parce qu'il lui il consomme énormément de films, de cinéma, de séries, etc. Et il mettait une petite story. Moi au début, je me moquais un peu, je le branchais. Et finalement, ça m'est déjà arrivé de prendre en compte du coup la story qu'il avait faite et le petit avis qu'il avait mis pour me dire bon ben en vrai, il en consomme beaucoup, on a à peu près les mêmes goûts. S'il dit que c'est bidon, je vais pas dépenser 15 balles pour aller voir un truc qui va pas me plaire. Donc en vrai, tu peux déjà, en plus t'as un peu des gens qui te suivent sur Instagram, un petit peu. Oui. Ben peut-être que dans ce format, ton envie intéresserait. pourquoi pas. Ton avis. Peut-être. Critique marrante. Bah, moi, ça m'intéresse, par exemple, tu vois, donc tu devrais le faire. Ben, je te Voilà. le ferai. Allez, Ouais, bah, allez. ça Eh ben, y est. tu commences On va créer maintenant. un concept Voilà. pour Alison en live, c'est très bien. Oui, parce que là, je le dis, j'en ai parlé dans l'introduction. Toi, les stories Instagram, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Mais tu fais des stories un petit peu particulières. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, Alison? Que je fais des petits dessins. Et oui, c'est quasiment de la bande dessinée. C'est de la... Oui, bien sûr. Et c'est avec mes doigts d'ailleurs, si j'ai pas de stylet. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Oui, Ah, mais c'est hyper bien fait avec les doigts. Moi, je suis C'est vrai incapable de faire ça. Ah ben, ça me fait plaisir. Ah, mais oui. c'est vrai. Je Et puis on sais. comprend tous les dessins. C'est ça qui est Ah intéressant ouais, bah surtout. attendre de voir celui d'aujourd'hui. J'ai pas compris ce que j'ai dessiné. C'est vrai qu'on comprend pas toujours. Hein, ça va. Donc peut-être une future... attention, parce que toi, tu vas commencer à vraiment réaliser des films. Il va y avoir Alison, après sur son petit Instagram, qui va lâcher des critiques bien piquantes entre deux siestes. Ça va être quelque chose. Si vous pouviez vous réincarner en animal. C'est une surprise, le chat. Eh oui. Bien sûr. Il dort 16 heures par jour quand même, c'est le rêve. Pour pouvoir caler tes siestes sur les siestes de ton maître. Voilà. J'ai encore travaillé le sujet là. Alex, Putain, de fou, hein. d'une On main de était maître. classique, ça fait Ah, oui. plaisir. Hein. Et là, le C'est pas petit coup... difficile, hein, ça fait 2 ans que je fais le même sketch. Et le petit coup de promo, si vous voulez aller voir les références, eh bien, il faut aller voir Alison et Misogyne. Eh oui, allez les voir sur scène. Vous comprendrez de quoi on parle. Donc toi, en chat, sans hésitation, Misogyne, Mais en chat aussi. en chat Trop aussi. bien la vie de chat. C'est trop J'aime bien. trop. Ouais. Tu peux emmerder, faire miaou, miaou, pour emmerder, c'est trop bien. Puis le chat, c'est genre. Enfin, moi en tout C'est cas, vrai que mon si tu fais chat, ça en c'est tant la qu'humain, star. c'est bizarre. Hein. Ça emmerde finalement aussi. Et mon chat, c'est la star de la maison. Et Ah oui. tu sais, genre, on est tous là, à ses pieds et tout. Enfin, ses pattes. Eh ben oui. Mais j'aimerais trop être un chat, ouais. Ça tue. J'avoue, le mien, il fait ce qu'il veut aussi. Ouais. Il chie où il veut. Je le ramasse, moi. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il chie où il veut du coup. Je hein. fais, oh, bravo. Ah, mais si tu le félicites aussi, faut pas s'étonner. Elle voit le côté positif des choses. Alex, le chat, toi aussi ou peut-être Non, le chat, Non. moi, j'aime pas trop les chats. Quoi ? Pardon. On coupera ça. Non, je sais pas, un truc un peu énervé dans la savane ou quoi, là, tu sais, un éléphant ou un hippopotame, un truc comme ça. Là. Ok. Histoire d'avoir une bonne vie. On est moins sur un animal de compagnie. Du Oh coup. non, non. Mais T'as jamais gardé des hippopotames dans tes... t'as demandé Non.
Oui, Ah, voilà. Non, mais comme on était sur le chat, Bah oui. je pense pas qu'il y ait des hippopositeurs qui viennent garder les hippopotames à domicile. C'est plus rare. C'est un peu plus rare. Mais pareil, entre ça et les critiques, t'es peut-être une niche, tu vois. Ouais. Un truc sur Marseille, après, je sais pas s'il y en a énormément. Peut-être dans le 8e. Hein. Dans certains apparts, il y en a. Si vous ne deviez garder qu'une seule vanne. Ah, c'est trop dur ça. Non, j'avoue, moi j'en ai une que j'aime bien. Où je dis, je suis tellement feignante que je fais des rêves où je suis en train de dormir. Ah oui. Celle-là, j'aime bien. Ouais, Parce qu'en vrai, de base, c'était pour dire que je faisais des paralysies du sommeil. J'en fais aussi. Moi aussi. Ah, bah trop bien. Eh ben Allez, voilà. le podcast. Enfin, trop bien, non, c'est pas trop Ouais, bien. le mais- podcast va prendre un tournant. Ouais. Ouais. Allez, que des fous autour de bien la table dark. par moi. Et tu en as pas parlé sur scène? Non, parce que j'arrive pas à le rendre rigolo. Et moi j'avais le même problème, je pense que j'ai trouvé là il y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que c'est terrifiant. Pour ceux qui savent pas, la Ouais. paralysie du sommeil c'est terrifiant, c'est-à-dire Ça que. dépend quel stade t'as aussi. Moi Est-ce je que suis vous au avez stade. des hallucinations? Ah voilà, C'est c'est dingue. hardcore. Si tu peux pas bouger du tout, paralysie du coup, et tu vois ta chambre comme si t'étais réveillé et. Avec des gens, que avec ton des lit gens. qui s'avance comme ça et tu Voilà. te regardes. C'est Ouais. horrible. Ah ouais, t'entends des choses aussi des fois. Bon après à Marseille, il y a une chance sur deux que ce soit pas une paralysie du sommeil. Il y a vraiment quelqu'un qui est rentré chez C'est un toi. Et... cambriolage, on a Surtout que j'habite à la plaine, donc c'est... Ok. Non mais moi j'ai un peu ce truc, j'ai fait de la paralysie, enfin j'en fais toujours un peu moins maintenant, mais j'avais ce truc de genre j'étais persuadée que ma maison était hantée, mais j'ai un truc là-dessus. Moi par contre j'y crois pas, mais en même temps il m'est arrivé des trucs avec des fantômes Qui et font tout. que tu pourrais y croire. Ouais, Là, En tout cas, là, tu expliques pas Et ce qui voilà. s'est passé et du coup. On a Voilà. pris un virage là. ouais, On part dans le dark. allez. Allez. Quelle est la chose qui vous terrifie le plus? Non, si tu Vous pouvais. vous suicidez comment? Est-ce que vous pensez vraiment que la vie vaut la peine d'être vécue? Finalement. Non, si tu pouvais garder qu'une seule vanne, pardon, on était sur ça. C'est vrai qu'on a un peu dérivé. Franchement, je sais pas trop parce que j'ai des vannes auxquelles j'étais très attachée mais qui marchent pas. Et t'es pas la première qui nous dit ça, on en a déjà parlé et c'est dur. C'est trop dur parce que du coup à un moment donné tu dis mince, il va falloir quand même qu'on se sépare, tu vois. C'est un peu comme un ex avec qui t'es pas bien mais t'es quand même un peu attaché. Ouais. Tu vois, et bah là c'est ça. Mais après, c'est ce qu'il disait Sofiane dans le premier épisode. Il disait il y a des blagues qu'il a pas fait pendant 2 ou 3 ans parce qu'elles marchaient plus, alors qu'il les adorait. Et il commence à les refaire et ça marche. Donc peut-être Ouais, que et c'est- inversement, ça il y a dépend des vannes timings, que je quoi. trouve nulles et à chaque fois qui cartonnent quoi. Et je me dis mais Bah, vu que tu la trouves nulle, peut-être que tu la vends beaucoup mieux. peut-être. Tu l'as surjouée, du coup ça marche. Mais c'est possible des fois. Hein. Et c'est Ah quoi ouais, cette ouais. vanne, une des vannes qui ne fonctionne pas mais que t'aimes bien? C'est la vanne sur l'équitation. Je l'adore cette vanne. Le fait que quand tu fais de la compétition, t'es habillé on te demande de porter un pantalon blanc, une chemise blanche et même le tapis sur le dos du cheval est blanc. Et je disais des blancs habillés en blanc sur des chevaux blancs. Et après je laissais un blanc, je disais et après on va brûler des croix. J'adore cette vanne, je trouve qu'elle est hyper drôle. Et en fait il y a plein de gens qui n'ont pas la ref du Ku Klux Klan et ou des fois il y a des gens qui prennent premier degré quoi, qui pensent vraiment. Ou alors que... ils adhèrent. J'espère pas. Mon Dieu. Les adhérents, ils sont pas contents quand tu dis Mais ça. après, c'est vrai que c'est une rêve plus américaine, si tu veux. En France, il n'y a pas le Ku Klux Klan, donc peut-être les gens, ils captent pas ce truc. Je sais pas. Mais en tout cas, cette vanne, je l'adore et je trouve Ah, elle est marrante. qu'elle marche pas tout le temps, quoi. Voilà. Ouais, mais tu peux la garder. En vrai, moi qui ai vu plusieurs fois le passage, ça. Parce qu'il y a bien, passe ou ça c'est passe ceux pas, qui l'ont, ils rigolent quoi. Oui. Ouais, ouais. Des fois, il faut se satisfaire de ça, je pense. Et même, c'est peut-être des fois plus gratifiant de se dire ah, il y a qu'une. C'est bien quand tout le monde rigole, mais là il y a une partie qui a compris Ouais. le trait d'humour, l'esprit que je voulais un petit peu avoir sur cette blague. Ouais, ouais. Et du coup, tu dis ah, c'est peut-être un. Celle-là, elle est bien travaillée. Parce que oui, après, il y a des trucs universels qui vont beaucoup mieux marcher, mais tu dis oui, c'est moins fou de faire rire avec ça. Ah oui, t'es pas fier. Enfin, Quand c'est moi, pas celle-là, finaux, j'en suis par très exemple. fière. Ah, Alors, mais je me elle est dis, bien. je trouve qu'elle est cool, tu vois. Parce qu'il y a un peu de finesse. Ouais. Moi, des fois, j'ai ces Elle est trucs un peu où- intelligente, tu vois. Mais je suis d'accord, tu sais, des trucs où tu dis, boah, c'est un peu nul, c'est pas très. Pas c'est nul, mais ouah, c'est pas très fin, j'ai pas trop forcé pour l'écrire. Et les gens sont morts de rire, mais parce que des fois. Ah mais D'être un peu. moi j'en ai une dans un peu mon bourrin, ça peut spectacle. aller. À chaque fois j'ai des applaudissements dessus. Elle est nulle. Vraiment, genre je la trouve pourrie, mais à chaque fois, Et elle du coup, tu la cartonne. gardes. bah du coup je la garde. Tu bah sais ouais, quand j'ai t'as pas une le choix. applause, tu la gardes en général. Oui. Ouais, en plus ça clôture une phase Ouais. dans mon spectacle et vraiment, enfin c'est nul quoi. Mais voilà. T'en as une, toi, Alison, que tu trouves pas bien, mais que tu continues de faire parce que ça plaît aux gens? Ça arrive, Oui. hein. On Ouais, continue ouais. de. Oui, levrette comédie.
Celle Ah de oui. la levrette. De toute façon, dès qu'il y a du cul, les gens les aiment trop, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je. Ah, c'est vrai, en plus, non, mais C'est t'as vrai, raison, hein. t'as raison. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit, au moins, j'en aurais au moins 2 ou 3, quoi. Ah, j'aime la levrette, oh, c'est rigolo. Ah, mais je l'aime pas du tout, hein. Et enfin, pour terminer, si vous n'aviez pas participé à ce podcast cet après-midi, Vous auriez fait quoi? qu'est-ce que vous auriez fait? Alison, on a une On peut le petite dire en idée. cœur. Une sieste. Non, j'aurais joué à mon jeu de supermarché. Ah, je suis Il fallait content qu'on en qu'on arrive parle. à en parler parce qu'Alison a une passion et moi vraiment quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit pourquoi tu n'en parles pas sur scène parce que vraiment tu vois, elle m'a juste raconté en quoi consistait le jeu. Ben c'est beaucoup plus drôle que le levrette comédie, hein, vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce jeu qui te passionne depuis quelques mois là maintenant? Eh ben, alors, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai payé 10 €. Oh, ça va. Oui. Mais enfin, Et qu'elle a payé quand même. voilà, je suis au RSA. J'ai payé 10 € un jeu qui consiste à travailler. Voilà. C'est hyper Et donc- drôle. Mais oui, Et c'est donc, bon, je- t'as ton moi, je intro me- de sketch déjà. Je me régale, hein. À travailler C'est dans vrai, quoi? ouais. C'est une simulation De supermarché. dont tu es la patronne, c'est ça? Exactement. Je mets les cartons, je commande des produits, je fais la caisse. Non, mais c'est super. Elle a un CD en ligne. Oui, Et tu gères les plannings des employés, tout ça oh, je les mets ou je les enlève, quoi. Hein, mais voilà. Oui, tu gères les Oui. emplois du temps. Voilà. Ok. Et c'est surtout quand j'ai pas envie de le faire, je les mets. Voilà. Et ça va, ça te met pas trop la pression? Ou des fois tu te dis faut Faut que j'ouvre le magasin. qu'il y ait des résultats, le magasin il va pas tourner, je sais pas. Non, parce que je triche. Là, j'ai rejoint des groupes de fêlés du cerveau là, Qui jouent au même aussi. Ah, non, mais il y a une communauté et tout Ah, sur mais le bien jeu. Ah sûr. ouais, non, mais ça va trop loin. Comment il Bien s'appelle ce jeu? Supermarket Simulator. Ah bah oui, ils se sont pas emmerdés, ouais. Il y a écrit Simulator et Ça marche. Supermarket en Ça général, marche. oui. Et dans cette communauté de gens, Ça me fait trop rire. J'imagine trop Ouais. le forum, tu sais. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai vendu 3 boîtes de concentré Oui. de tomates. Aujourd'hui, j'ai fait 8h-19h, je suis mort. c'est ça. Mais il y en a une fois, je veux savoir comment ils font pour organiser bien le magasin. Parce que c'est moi, je suis rentrée dedans, hein. On va le dire, je suis rentrée dedans. Comment vous faites pour bien organiser votre magasin et tout? Et il y en a un, il dit, alors moi, ça fait 15 ans que je travaille chez Lidl, alors il faut mettre les petits cartons en haut, les gros cartons. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Merde. Ok, très bien. Partie de Donc ça. tu aurais bossé, quoi. Si tu n'avais pas été là, tu aurais bossé cet après-midi. Oui, voilà. Dans ton magasin, Gratuitement. dans ton magasin virtuel, gratuitement. Et toi, misogyne, si tu n'avais pas été avec nous? J'aurais fait la sieste. Ok, pour commencer. Pour commencer. Et après, je sais pas, j'aurais peut-être fait un peu de jardinage. Je dis ça, mais en fait, non. Généralement, J'aurais fait une sieste longue. Ouais, généralement le dimanche je ne fais rien, je traîne sur TikTok toute l'après-midi et d'un coup, oh, bah il fait nuit. Voilà. Vraiment, ouais. Et c'est le moment d'aller se coucher. Super, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite interview. Mhm. On continue ce podcast et il est maintenant temps pour moi de passer un petit peu la main à Alex. Ouais. Donc il reprend le flambeau et c'est lui qui va nous faire jouer un petit peu. Ah. Allez, On on va t'écoute. faire un petit jeu. Alors, je sais pas si vous savez, mais les Québécois, ils adorent changer les titres des films Ah ouais. pour les traduire dans leur français à eux. Donc, on va jouer à ça, ça vous dit? Ah, super. Yes. Allez, c'est parti. Je vous donne le nom en québécois et vous devez trouver le film en français ou en américain, quoi. Comme Ok. tout à l'heure, on fait la compétition. Bah oui. Ok. Non, on fait comme vous voulez. Bah, Encore désolé. une fois, choisissez. Alison, Non, mais complète. complète la forme. Allez, c'est parti. Compote, on y va. Compétition. Alors, Danse lascive. Qu'est-ce que c'est comme film? Ah si, je le sais, ça. Je l'ai. Je commence facile après, hein, on va aller sur le... Danse lascive. Oui. Dirty Dancing. Oui, bravo. Bravo. Et si tu l'as, tu Je le l'ai dis. laissé. Allez, 1-0. Oui, Par contre, parce que suis dans le vous 16e. comptez vos points, hein, j'arriverai pas à tout faire. Ok. Alors là, les gens ne voient pas parce que c'est Ojo. Il y a Alison qui fait la bulle pour le 0 et Misogyne qui a collé Qui son lève le pouce à pouce. côté de sa tête. Voilà. Alors, deuxième film. Les Québécois l'ont appelé Les Bagnoles. Cars. Ouais. Ah ouais. Cars, J'allais dire les Fast bagnoles. and Furious. Ouais, je Non, pense ça qu'ils aurait se été sont pas embêtés sur les Fast and bagnoles en- Furious. J'ai même pas osé le mettre Fast and Furious Ouais, parce que Rapide c'est et vraiment Furieux. ridicule. Ouais, Rapide ils et se sont Furieux, pas bon, c'est bon, on a compris. Histoire de jouer. Histoire de jouer. Toi, tu l'as. Tu as fait hop, avec la tête. Toy Story. Oui.
Ah, histoire de jouer. Ah, Je pensais à l'expression dans ma tête. C'est bon, histoire de jouer un petit peu. Tu vois. Ah, jouer ER, pas jouer voilà. ET. Voilà. Les apprentis champions. Là, ça va durer un peu plus longtemps. Oh. Les apprentis Là, je champions. suis parti. Là, ouais. Là, il est dur celui-là. Et est-ce qu'on peut poser des petites questions par rapport au film? Ah, bah, bien sûr, il faut trouver. Les C'est choristes. Non. Les apprentis champions. C'est un truc de foot? Non. C'est Mais avec c'est des dans le enfants, sport. C'est avec des enfants, j'imagine? Non. Ah, c'est pas des enfants? Non, c'est des adultes. C'est des adultes, les apprentis champions. Et On est- je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. C'est Est-ce que- vraiment ah oui, hyper loin du Ok. titre. Ok, c'est pas le truc Ils sont plusieurs. Rasta Rocket? C'est exactement ça. Wow. Oh, bravo. Ah ouais, Ça bah, voilà. s'applaudit, ça Bah. s'applaudit. Parce que trouver des apprentis champions Rasta Rocket, bravo. Même moi, quand je l'ai écrit, j'y croyais pas. C'est quoi le... Attends, juste les apprentis. Ah, Parce qu'ils apprennent à Ouais, parce faire qu'ils du apprennent à être bobsleigh, champions, mais ils sont ouais, même pas champions. Ok. Pardon, j'ai spoilé un film de 1994. Ah non, mais on en a parlé ça, Oui, dans on a le l'épisode droit, on a précédent. le droit. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais au bout d'un moment, quand le film il a 25 ans ou la série elle a 20 ans, tu n'as pas vu la fin, c'est ton problème. Le Vous savez, psy, voilà. le psy était mort depuis le début. Voilà. On ne dit pas le film, on ne dit pas le livre, au moins. Le balafré. Scarface. Mais non, c'est nul. Ah, mais Le balafré. C'est le nom des films québécois, ils sont Mais pas c'est vrai fous. que ça fait moins de Tony Montana. Eh tiens, voilà le balafré, Ouais, c'est un peu c'est moins bien. nul. que- Ah Après, là je sais là. pas si le double aussi, ils ont des doubleurs officiels en plus. Ah si. Et d'ailleurs, Le Joker, à l'époque des... on a tous connu ça, à l'époque des DivX où on téléchargeait les films la version. illégalement sur Internet. Et qu'on tombait... Mathieu Non, Trier, ça pas s'appelle. vraiment la version québécoise, c'était la version en français où t'avais juste les prénoms et certains noms de villes ou de Bah donc personnes. c'est en canadien. C'est là où il Ouais, parle voilà. comme ça. Il parlait normal et tout d'un coup il disait Gavin pour parler de Jonathan. Jonathan. Oh, j'ai 3. Ça te Oui, va? tu as Toi, t'as trois. Ah oui, oui, trois, oui. c'est deux. Et Alison, toujours. 0. Ah, voilà. Elle est là pour gagner. Film de peur. Scary Movie. Oui. Oui, vous m'avez laissé là. Non. Ah là je t'avoue j'ai un peu fait comme quand je joue avec les enfants. Tu vois. Allez on va lui laisser film de peur. Allez Alice. Vas-y. Lendemain de veille. Hangover. Enfin. Very Bad Trip. Ouais, voilà. Mais Tu c'est l'as The mis en Hangover. américain. Ouais. Mmh. Ouais, je suis Elle l'a désolée, j'ai le traduit titre en américain. américain. Et il a Ouais. dit qu'on avait le droit. J'ai dit qu'on avait le droit aux deux. Donc, Ah. non, ouais, trois, Non mais trois. je sais que ce sont nos invités mais faut pas pousser. Ouais, Moi ouais, je c'est- joue une fois dans le podcast, c'est pas pour me faire avoir. Toi, je sais que tu vas revenir dans le podcast. Les invités, moi, on n'est pas sûr, tu vois. 3, 3, 1. Ah ben, c'est pas mal. Folie de graduation. What? American Pie. Mais t'as regardé le top avant? Non mais c'est après il y a les Folie de graduation American Ouais. Pie, genre tu le trouves? C'est possible. Quel gros mytho. Parce que T'as pas précisé qu'il avait pas le droit de tricher, donc je pense Ah mais je que triche pas, je Non, t'assure que je justement, triche je lui ai demandé de surtout pas regarder le top parce qu'on a eu l'idée de Folie faire de ce jeu graduation, ensemble. comment tu peux trouver American Pie? Ça n'a aucun lien. Parce que je le savais, après j'ai des petites connaissances. Après, c'est un voilà. monstre. Hein. Et ça fait 4. Allez, on va en faire un plus compliqué. L'inconnu de Las Vegas. Las Vegas Parano. Non. Il y a Las Vegas dans le titre? Non. L'inconnu de Las Vegas? Oui. Ça se passe à Las Vegas. Oui. Et je pense qu'il est inconnu, mais après, je sais pas. C'est un film très connu. Oui, quand même. Oui. L'acteur principal, c'est une méga rosta ou pas? Il y a plusieurs acteurs principaux. Allez, cadeau. Ocean Eleven? C'est ça. L'inconnu de Las Vegas? Ocean Eleven? Ouais, ça n'a aucun rapport. Bah, en fait, c'est le gars qui vont cambrioler. C'est lui, ce gars-là, l'inconnu de Las Vegas. Ah, Ah, ok. du coup, dans le titre. Ok, d'accord. 4. C'est bon. Meilleur point. Rock and Nuns. Sister Act. Ouais. Facile, c'est dans le titre. Excuse. Facile, elle a l'âge des faciles. non, mais... Rock and Nuns, y a pas 1000 films où il y a des nonnes quand même. C'est vrai. Bah, je sais pas. Encore faut-il comprendre mon accent anglais et tu l'as. C'est bien pas mal. Ah, Rock and Nuns. Ah, ok, Rock Ouais, mais and j'ai pas voulu Nuns. faire Rock and Ok. Non, mais Alison, elle l'avait aussi. Rock and Nuns. Rock Tu and l'avais? Rock and Nuns. Rock and I've Nuns. got it. Moi, mon préféré, Yeah. c'est le 2. Rock and Nuns 2. C'est un Q, du coup. Parce qu'on... With Whoopi Goldberg. Yeah. Like the Woody Woodpecker. Oh, pas du tout. Allez, Non, on c'est continue. Brillantine. A Star is Born. Non.
Brillantine. C'est comme la chocolatine, c'est un petit pain brillant. C'est une brillantine. C'est un croissant. C'est un croissant dans une certaine Ils appellent les croissants comme ça là-bas. Vous me mettrez une brillantine et une bouteille d'eau. Ça vous fera 5 $. Brillantine. Il y a un rapport avec le fait de briller, j'imagine. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit ça le truc. Est-ce que c'est... Non mais ce serait pas ce film-là parce que personne l'a vu, genre Glitter, non. Non. Brillantine. C'est brillantine, moi. Enfin, traduit en français, je le vois bien sur des cheveux, la brillantine. En mode gel. Hairspray. Non. Dans quel film ils se font des coupes de ouf au gel? Dans les années... Grease. Ouais, c'est ça. Brillantine. Ouais, ça s'appelle brillantine au Canada. Enfin, mais parce que Grease, la traduction, toi qui es très forte en anglais, la traduction littérale de Grease. Brillantine. Je me demande, non mais en vrai, je me demande si Grease c'est pas justement du gel pour les cheveux, donc ça serait logique en fait. Mais ça se trouve, je vous dis de la merde. C'est un truc que tu te fais. Misogyne s'envole là, 6 points pour misogyne, 4 pour moi. Allez, j'en ai encore 2. Mais je savais pas que je jouais. Elle a eu son point, c'est bon. J'ai eu un point, je m'arrête. Allez, j'en fais une facile. Détestable, moi. Moi, moche et méchant. Plus vite. Tu peux pas me le laisser. Pardon. Non, c'est la compète avec misogyne et ils sont à 6-6, c'est... Non, j'ai que 5, moi, j'ai que 5. Tu peux égaliser ou pas? C'est la dernière. C'est la dernière et celui qui marque, il a gagné. Peur et dégoût à Las Vegas. Bah, Las Vegas Parano. Ouais. Voilà. I'm sorry. Bravo. Sorry. Bravo. Et là, sachez que je prends énormément sur moi. Parce qu'en tant qu'animateur du podcast, voilà, je vais pas faire passer un mauvais moment, mais ça m'embête un peu d'avoir perdu. Ouais, en vrai, ça craint de ouf. C'est quoi ce mec là? Surtout qu'il me demande d'animer des jeux pour pouvoir les gagner, malheureusement. Eh ben, on va repasser sur le format traditionnel. Et vous avez commencé quand exactement la série? Ça se passe bien? Alison, je vais parler un peu avec Alison. Non mais très bien, bravo Misogyne, ça me fait extrêmement plaisir que tu aies remporté ce jeu. Misogyne. En même temps, elle a fait des études dans le cinéma, ça m'aurait fait un petit peu mal qu'elle gagne pas. Ah là là. Puis il y en a 2-3 que j'ai laissé passer. Non, bravo. Ben merci beaucoup Alex, moi je me suis... Ouais, ça vous a bien plu, amusé. bon, tant mieux. C'est la dernière fois, après il n'y a plus de films intéressants. On ferait que les titres en espagnol, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. El Guapo de Las Vegas. Et là, encore une fois, j'ai essayé de dire... Alors... Los Championes, pour un Star Rocket, je sais pas comment ils appellent ça. Et il est maintenant temps d'inaugurer une toute nouvelle séquence pour nous dans ce podcast. On a demandé à des auditeurs de nous poser des questions. Sur Insta. À nos abonnés sur Instagram. Mais j'espère que s'ils sont abonnés, ils écoutent l'émission. Et ça fait d'eux des auditeurs et des auditrices. On leur a demandé de poser des petites questions. Voilà, elles sont pas forcément nominatives, donc on va vous les poser. Est-ce que ça vous va, Misogyne et Alison? Oui. Alors moi, il y en a une qui m'a fait rire. C'est la première. Voler un œuf, est-ce voler un bœuf? Ah, on a eu des questions hyper intéressantes. Il y a des petits rigolos. Hyper intéressantes. Bah non. Vu que ce n'est pas la même chose. Non, mais surtout parce que c'est beaucoup plus facile de voler un œuf qu'un bœuf. Très bien, mais est-ce que moi je pense que la question qu'il y avait derrière la personne qui l'a posée, c'est est-ce qu'un vol, peu importe le vol, reste un vol? Oui. Là, oui. On sent qu'il y a eu des petits larcins de commis là dans la... Vous êtes voleuse un petit peu. C'est-à-dire que hier soir, j'ai volé plein de petites lingettes rince-doigts. Mais si c'était dans ton magasin sur internet, c'est pas grave. Faut mettre un vigile. Qu'est-ce que tu as volé? Les petits rince-doigts là au restaurant. Mais c'est pas volé, il les donne. Ben, j'en ai pris quand même 8, donc je pense que Oui. c'est quand même un peu volé. À partir du moment où tu commences à sortir du resto et que tu as gardé la chaise, c'est que tu as volé le truc. Non, moi je m'attendais quand tu poses cette question, il te dit ah oui, une fois quand j'avais 10 ans à Disney, j'ai volé un porte-clés. Et tu te rends compte que Disney, c'est quand même l'endroit où c'est le... Putain, tout le monde devient kleptomane. Vendredi là, quoi. j'y vais. Et tu vas voler quoi? Ils vont m'attendre à l'entrée. Ils vont me suivre partout. L'épisode sera pas encore sorti, vas-y. Ah bah ouais, c'est bon. Ah bah alors écoutez, qu'est-ce que je vais voler? Bah je vais vous le dire. Non mais moi j'ai une passion. Misogyne, je te conseille le rince-doigt. Celui avec la tête de Mickey.
Au resto des pirates, il est incroyable. Non mais je peux pas les voler, mais c'est les mugs Disney, j'aime trop. Je vais trop en ramener plein. Ouais, donc tu vas en acheter. Ouais. On sera pas sur du vol. Non, je pourrais pas voler. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais été à Disney et c'est là que j'avais volé des pins. Je reconnais. Ah oui. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis très à cheval sur les règles et tout, et genre vraiment. Non, aujourd'hui, je le fais C'est plus. surtout, je me dis, quand tu passes un certain âge, vraiment. Te faire gauler en sortant de la boutique de souvenirs avec le pins Mickey. Si t'as des enfants et tout, t'es là. Papa, qu'est-ce que tu veux ? Désolé, j'ai craqué. J'ai rechuté. Tu lui fais ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Voilà. C'était pour te montrer, c'est une sorte d'éducation. Monsieur, je peux éduquer mon fils tranquillement, s'il vous plaît. C'est entre lui et moi. Oui, je le rendrai après, c'était pour l'exemple. Non, mais c'est vrai qu'à adolescente, tu testes un peu les limites. C'est genre, tu te fais ton petit flip personnel, etc. Aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas de sens de faire ça. Donc, voler un œuf, c'est voler un bœuf, on ne vole pas. On ne vole pas. On achète quand on a besoin. Voilà. Très bien. Donc, tu iras tout de suite, en sortant de ce studio, rendre ses rince-doigts. Là, beaucoup plus bien intéressante, c'est là. Aimes-tu l'odeur de tes propres paix ? Putain, j'en parlais avant-hier. Comme quoi, les abonnés ont été assez pertinents. Hein. Et alors, qu'est-ce que t'aimes dans... Non, mais c'est vrai que c'est plus dérangeant les autres que les nôtres. Ah oui, mais de toute façon, avec les nôtres, on n'a pas le choix, peut-être. Après, de là à aimer, tu vois, j'adore ça. Que tu kiffes ça. C'est que tu t'en accommodes, quoi. Voilà. Non, mais vous pouvez lui dire que c'est une question complètement con qu'il a posée. Il a droit. J'aimerais bien. Après, j'aimerais bien savoir qui répond. Oui, j'adore ça. J'apprécie l'odeur de mes pères. Je pense que celui qui nous la pose, il doit aimer. Mais peut-être c'est ça, peut-être Est-ce qu'il que veut se tout le monde rassurer. aime ou pas ? Voilà. Et vous avez les noms en plus. On les donnera en off. Eh bien, sache désormais que nous te jugeons par avance. Et on en parlait tout à l'heure, on a beau avoir tous un certain âge autour de la table, on commence à parler de péter, et là... ça y est. Et là, on rigole. C'est la Bérésina, voilà. Putain, en plus, j'ai failli raconter une anecdote sur les hippopotames tout à l'heure quand tu disais que tu voulais être... Tu sais que l'hippopotame, pour faire fuir ses prédateurs... il en fout partout. On n'a pas parlé ça dans un... Il évente son caca avec sa queue. Quand il fait caca, il bouge la queue très vite pour éventer son caca partout. Ça fait comme un petit ventilateur. Et donc tu le savais. Merde, quoi. Tu le savais, c'est pour ça que t'as choisi cet animal. Un brumisateur à crotte. C'est pas les mêmes que tu mets au-dessus des salades dans ton supermarché virtuel. Et pourquoi pas ? Eh ben finalement, ça fait c'est plein de nutriments peut-être, on sait pas. Une feuille de chêne à autre chose. Quelle est votre pâtisserie préférée justifiée ? Oui, parce que on peut pas juste dire c'est le Paris-Brest et c'est tout. Moi, je suis pas très sucrée de manière générale, donc pâtisserie. Il y en a pas une petite quand même qui brille. Moi, j'aime bien les éclairs au chocolat parce que c'est au chocolat. c'est une justification. C'est une très bonne justification. Mais après, c'est vrai que j'aime pas trop le sucre. Mais les éclairs au chocolat, c'est incroyable. Hein. Ouais. Tu t'en fous de partout, c'est trop bien. Et c'est pour ça que tu as besoin de voler les petits rince-doigts au restaurant. Tout a un sens avec Alison, de toute façon. Non, il y a une tarte tropézienne là, que j'aime trop, qu'ils font à Marseille, là, qui est très bonne parce qu'elle est ultra légère et pas trop sucrée. Voilà. La tropézienne, c'est costaud. Hein. Ben, franchement, je te jure, celle-là, elle est trop bonne. En plus, ils mettent des fois soit des petites framboises ou des petites fraises dedans. Là. Wow, ça tu peux donner le nom de la boulangerie ? Ça leur fera de la Saint-Barnabé. Oui, c'est la tropézienne. La tropézienne. Ah, ils se sont pas emmerdés. Ils se sont pas emmerdés. Toi, Alex, un petit plaisir sucré éclair, mais au café, moi. Ah, mais qui ? Je me demandais s'il y avait des gens sur Terre. Eh ben, il est là. Il est là. Voilà. Juste devant toi. Et toi ? C'est vrai que c'est bon. Moi ? Et toi, oui, c'est vrai. Alors moi, c'est... Oui, bienvenue dans le podcast d'Alison. Voilà, elle reprend le flambeau, on est reparti pour une heure d'émission. Alors j'ai un jeu, on va faire les titres des films en ouzbek. Voilà. Moi, j'avoue, mais j'en prends pas souvent bizarrement, mais c'est le Castel. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. C'est un petit peu praliné. Je saurais pas comment ça, c'est décrire. pas dans toutes les boulangeries. Il faut que le mec il soit chaud pour faire un Castel. Moi je vais dans des boulangeries un petit peu. Voilà.
C'est le Castel. Eh ben, c'est le Castel. Mais je saurais pas dire. C'est vrai que c'est compliqué de justifier pourquoi on aime quelque chose. Sinon, c'est vrai que l'éclair, parce que moi, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose quand même pratique à manger. T'as des pâtisseries, des fois, c'est très bon. Et c'est meilleur que les choux. Mais tu t'en mets un peu partout. Non, mais c'est vrai que quand il y a les desserts compris dans la formule à la boulangerie, je prends un éclair au chocolat aussi. Un petit éclair aussi. Que tu peux manger tranquillement avec les doigts et pas être obligé de. Oui, et puis même si tu veux, c'est un peu le truc qui est difficile à rater. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, il y a des trucs, des fois. Non, mais des fois, les boulangeries, c'est pas forcément très bon. Et tu dis, l'éclair, ce sera jamais ça reste un dégueulasse. Tu vois, je veux dire, ça reste un classique. Voilà. Merci pour cette conversation pâtisserie. Pourquoi vous avez choisi ces noms sur Instagram ? D'être sous pseudo sur Insta ? Moi, c'était mon pseudo. Putain, mais j'aime pas raconter ce truc en fait. Du coup, la question est bonne. Non, en fait, à la base, moi, c'était mon pseudo sur Twitter. Et j'avais un très gros compte Twitter. Donc, quand j'ai créé Instagram, je me suis dit, je vais garder le pseudo, quoi. Parce que sur Twitter, je faisais de l'humour sur Twitter bien avant de faire du stand-up. Et en fait, sur Twitter, c'était vraiment la tendance. Tout le monde avait des pseudos, en fait. Personne ne met son vrai nom sur Twitter. Et en fait, comme j'avais une grosse communauté, quand j'ai créé Instagram, je me suis dit, je vais garder le même. Parce que voilà. Et maintenant, je fais de la scène et j'ai gardé le même pseudo parce que c'était mon pseudo de base et que voilà. Tu vois, c'est pas très fun comme histoire. Ouais, mais c'est une histoire. Au moins, ça mérite d'avoir une histoire. Voilà, il y a une histoire. C'est vrai. Bon, toi, fais-nous un petit peu plus rêver, parce que c'est vrai que là. Si tu me dis que tu t'appelais comme ça sur Twitter, on coupe le micro, on arrête. Sur LinkedIn. Non, en fait, attends. Non, parce que. En fait, moi, je voulais faire des vidéos parodies de base. Et je me suis dit, comme les autres, c'est le meilleur nom de parodie, en fait. Non ? J'ai très mal expliqué. Comme les E13, parce que... E13 parce que j'habite dans le 13. Roxane, les cigares, les artistes, tu vois. Parce que comme les autres, ça existe déjà. En vrai, c'est une association de gens handicapés. Donc, du coup, j'étais obligée de rajouter un 13. D'accord. Pour pas qu'on me. Et je pense à tous les gens qui veulent soutenir l'association et les suivre sur Instagram et qui tombent sur toi, qui fait des stories de bonhomme et qui dessine ton chat. On va mettre de l'argent sur ça. Moi, j'ai une dernière question d'abonné à vous poser. C'est quoi votre plus grande fierté ? Waouh. Dans la vie ou dans le stand-up ? Comme vous voulez, on peut se cantonner à la scène si vous voulez. Pour l'instant, depuis que vous avez débuté, c'est quoi votre plus grande fierté par rapport au stand-up ? Il y en a plusieurs. J'ai l'impression que chaque étape dans le stand-up, on se dit « Oh putain, j'ai avancé d'un step. » C'est peut-être des... Enfin, moi, j'ai fait le Printemps du Rire et j'ai joué au Grand Point Virgule à Paris. C'était trop d'émotion de jouer là-bas. Et après, j'ai fait le Point Virgule aussi. Et c'est un peu des salles mythiques. Donc, de jouer dans ce genre de salle... Ah, t'as vu des spectacles qui ont été captés là-bas, ouais, des machins, et tu sais, c'est un peu le truc, quoi. Quand t'entends le Point Virgule, le Grand Point Virgule, c'est un peu des lieux un peu fous. Donc, d'avoir joué là-bas, moi, c'est parti quand même des fiertés perso. Mais après, les plus grandes, elles vont arriver bientôt, mais... Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ok, d'accord. On va sans spoiler, suivez-moi sur les réseaux. On va pas te porter la guine. Alison. Mais je rejoins un petit peu ce que tu dis. Moi, je dirais même au début, parce qu'en fait, moi, je vois ça comme ton petit projet d'art plastique, tu vois, que tu présentes devant toute la classe. Et tu te dis, ah, pétard, super, j'ai pas eu 2 sur 20 ce soir. Tu vois. Donc voilà, je dirais, depuis le début, c'est ça que ça rigole. Et du coup, tu es content. Voilà. Okay. Ouais. Puis moi, il y a le spectacle aussi. D'avoir fait le spectacle, pour moi, c'est vraiment une fierté, pour le coup. Et puis de commencer à le jouer un peu partout, de voir que les gens y rient, qu'ils reviennent. Il y a des gens qui sont venus voir 2 fois le spectacle. Enfin, tu vois, là, t'es content. Tu te dis, putain, ce que j'ai fait, parce que c'est tellement de taf et tellement de stress. Et là, t'es tout seul, tu sais, t'es un peu... Enfin, la soirée, elle dépend que de toi, quoi. Oui. Genre, c'est pas comme quand t'es avec des humoristes où tu te plantes. Bon, tu dis, c'est pas grave, il y en a d'autres, ils passeront une bonne soirée avec d'autres gens si tu t'es planté. Là, si tu te plantes, la soirée est nulle pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc ça, ouais, ça c'est trop... Ouais, c'est gratifiant de fou. Super, merci beaucoup les filles. Et on aborde tout doucement la fin de ce podcast, on commence à voir la piste.
comme on dirait dans le jargon de l'aéronautique. Voilà, pour terminer, déjà merci Misogyne et Alison. Merci à vous pour l'invitation. Ce joli moment avec nous, et ça va être le moment de faire un petit peu de promotion. Voilà, vous allez pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux et qu'est-ce qu'on peut y voir. Et Alison dans son supermarché qui est ouvert tous les jours. Mais tiens Alison, à part dans ton supermarket simulator, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver chez vous si vous avez des chats à garder. Oui. Ça. Sinon, oui, à Marseille, au Vieux-Port, Garage, Ardu. Voilà, de temps en temps. Qui sont des lieux de stand-up, Des on lieux rappelle. de stand-up, oui. Qui sont des lieux de stand-up. Et si on veut te retrouver sur Internet, Alison, qu'est-ce qu'on tape dans le moteur de recherche? Alors, sur Mozilla, tu mets comme les autres 13. D'accord. Voilà, je suis là. Et si vous tapez comme les autres tout court, c'est pas une mauvaise chose, puisque c'est une association qui soutient les personnes en situation de handicap. Donc voilà. mettez un petit follow aussi. Oui. Il n'y a pas de souci. Moins de dessins, mais plus d'autres choses. Plus d'autres choses. Plus d'autres choses. Ok, super, merci beaucoup Alison. Toi, Misogyne, si on veut te retrouver sur les réseaux, comment Alors, on fait? sur les réseaux, vous pouvez me retrouver n'importe où d'ailleurs. Je suis sur tout. Twitter, TikTok, Thread, Instagram. Et c'est toujours le même pseudo, c'est Misogyne, M-I-2-S-A-U-G-I-N-E. Voilà. Et je poste plein de vidéos très rigolotes, d'après moi. Non, et t'as une série de vidéos en ce moment qui est très drôle, qui s'appelle Ma vie sans intérêt. Tu fais chaque fois des petits podcasts. Des petits podcasts, des petits vlogs. Je ne sais même plus ce que je dis, vous voyez. Non, et ça permet, moi je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment ça se déroule parfois la journée, l'envers du décor, la journée d'un humoriste quand il va jouer sur un plateau. Des fois c'est toute une aventure, on a pu le voir dans l'épisode où tu es parti jouer à Digne-les-Bains. C'est pas, non mais faire du stand-up, c'est pas que les 10 ou 15 minutes que tu vas passer sur scène. Ah non, c'est clair. Il faut y aller, il faut se préparer, il faut parfois monter la scène, la démonter, donc c'est très très bien. Merci beaucoup, Misogyne, de partager ce genre de moment. Et si vous voulez me voir sur scène, oui. J'en profite parce que je serai à Lyon du 3 au 20 juillet et je joue mon spectacle tous les soirs du mercredi soir au samedi soir au Complexe à Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Le spectacle est extrêmement drôle. N'hésitez pas. Et comment il s'appelle ce spectacle? Ce spectacle il s'appelle Sans prétention. Voilà. Ah oui, bien sûr. Et il est excellent. Sans prétention aucune. Très bien. Ça va maintenant être le moment de faire une petite recommandation parce que sinon... C'est pas un podcast. Voilà. Ça peut être ce que vous voulez. Voilà, ça peut être une série, un film, un livre, une recette, vraiment quelque chose que vous conseillerez à quelqu'un que vous appréciez. Qui est-ce qui veut s'y coller en premier? Buvez de l'eau, c'est bien. Ah, Alex, toi c'est ça? Juste buvez de l'eau? Ouais, buvez de l'eau. Y penser, bien s'hydrater. Je m'en suis rendu compte cet été, c'est pas mal. Buvez de l'eau. Très bien. Non, mais c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de règle bête. Hein. Ah oui. C'est vrai. Alison. Alors, si je fais la faux cul, je vais dire d'écouter ce podcast, mais s'ils en sont là, c'est qu'ils l'ont déjà fait. C'est qu'ils l'ont déjà écouté. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Parce que là, je me retape les Gossip Girl et je me rends compte que c'est vraiment de la merde. Sinon, je réfléchis. C'est quoi, on va... Ouais. Je sais pas. Ah oui, un manga. Est-ce que j'ai le droit de recommander un truc que j'ai déjà recommandé sur un autre podcast? Oh bah oui, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que ma vie n'a pas beaucoup changé depuis 6 mois. Mais non, ou que c'est quelque chose que tu apprécies énormément. Oui. Eh ben, un manga qui s'appelle Hajime no Ippo. Voilà, c'est un manga de boxe qui est plutôt sympa. Voilà, et c'est le titre japonais de Rasta Rocket. Ouais. On le retrouve sur quoi, Netflix? Sur Netflix. Ok. Voilà. Ok, super. Je donne pas toutes les infos. Ouais, déjà, elle n'a pas donné son Instagram pendant la... Voilà, mais moi, vous pouvez me retrouver en bas de chez moi et vous pouvez regarder la série là sur Netflix. Allez. À bientôt. Très bien, sur Netflix. Misogyne. Moi, j'ai 2 recos sur Canal. La première, c'est la série La Fièvre. Voilà, qui est sur Canal et vraiment que je conseille de fou. Elle est vraiment géniale. C'est avec Anna Girardot, non? Ouais, tout à fait. Avec Anna Girardot et... comment il s'appelle? Voilà, j'ai oublié son nom. Le chanteur, là. Que je l'aime bien, en plus. Comment il s'appelle, ce con? Il ressemble à quoi?
C'est un vieux ancien alcoolique qui est devenu beau là. Benjamin Biolay, non? Ah putain, voilà, tu vois, je suis désolée pour Benjamin Biolay avec tout le respect que j'ai pour toi, vraiment. Surtout qu'il nous écoute. Salut Benji. Un ancien alcoolique qui est devenu beau, c'est horrible. Bah, c'est pas mal, c'est qu'il y a une progression. Ça aurait été terrible que tu dises l'inverse. C'est un ancien beau gosse qui picole comme un trou maintenant. Gérard Depardieu, voilà. Gérard, si tu nous écoutes. Oh non, Bisous, c'est GG. horrible ça. Voilà, je vais me faire griller. Non, en plus j'adore ce mec. La série est géniale, vraiment je vous conseille, c'est vraiment top. Voilà, donc je l'ai fini là, elle est en entier en plus, vous pouvez pas regarder en une fois. Et autre reco, j'ai commencé à regarder une nouvelle émission qui est sur Canal qui s'appelle Au Micro. Ah oui. Où ils castent des futurs commentateurs de matchs de foot. Et franchement, c'était trop bien. Enfin, c'est Redouane Bougueraba d'ailleurs qui anime un peu ce truc. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Voilà, je conseille. En plus, les fans de foot vont kiffer. Mais même si t'es pas fan de foot, le format de l'émission est vraiment trop sympa. C'est un peu comme la nouvelle école, si tu veux. C'est à peu près le même format. Comme la nouvelle école du rap là sur la Netflix. nouvelle école pour des commentateurs sportifs. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils c'est essayent génial. de trouver le futur commentateur et le gars il aura un contrat à la fin de l'émission. Ouais. Celui qui gagne, il a un contrat au service des sports de Canal, c'est énorme quand même. les matchs de la Coupe d'Europe. C'est Hervé Matou le. La meuf qui Super. a pas compris, mais du coup ils font des duels aussi, ils font du rap ou... Non, ils font pas de rap, mais ils font des duels de commentateurs. C'est énervé. Ouais, mais pour l'instant, il y a 2 épisodes. gros clashs. Là, et c'est vraiment bien. Enfin voilà, c'est très prenant. Non, c'est cool, ouais. Voilà. Super, merci beaucoup. Moi, je vais me la jouer un petit peu, je vais vous recommander un bouquin. Alors j'avais envie de recommander Blackwater, Ah oui. mais je t'ai entendu le recommander dans Ouais. votre podcast. Je vais en parler, je vais en recommander 2. Blackwater, c'est une série, une saga. Alors Trop ça bien. pourrait s'apparenter un petit peu à de la littérature quand même abordable pour les ados. Mais Ah ouais, tu trouves? ouais, je pense. trouve Moi, ça- en fait, j'ai un peu retrouvé ce truc de quand j'ai lu Harry Potter quand j'étais j'étais plus jeune, et ça se lit assez facilement. C'est pas des très gros livres. Les 6 tomes sont déjà sortis. En format de poche, ça doit faire 200-250 pages à peu près chaque tome. Ouais. Donc voilà, ça se lit assez bien. Ça se lit assez bien. Mais allongé Ah, aussi. C'est une très bonne saga. Et sinon, non, vraiment, je suis sur le point de terminer le bouquin Dune. Voilà, il me reste quelques pages. Et c'est la première fois que je fais ça dans ce sens-là, d'avoir vu le film et de lire le bouquin après. Et franchement, de lire le bouquin, ça apporte tout un tas de précisions en plus. Et on se rend compte que c'est pas exactement aussi la même chose sur certains points. C'est toujours cool de voir les différences entre le livre et le film. Et c'est devenu un podcast Arte. Ouais, D'un coup, j'allais dire dans l'autre sens. Moi, j'ai vu qu'il y avait une série qui était sortie tirée d'un bouquin qui s'appelle Le problème à 3 corps. Et du coup, j'ai pas regardé la série. Et je me suis dit, je vais lire le bouquin. Donc, je suis en train de le lire en ce moment, mais je peux pas vous dire si c'est bien parce que j'ai pas fini. Enfin voilà, Blackwater de Michael O'Dowell, si je dis pas de bêtises, et Dune de Frank Herbert, et puis bien sûr aussi les films Dune que vous pouvez retrouver à la télé et encore au cinéma, parce qu'il va y rester longtemps, je pense. Toi, Alex, à part Bordelot, il y a peut-être quelque chose? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle McSkyz, MCSKYZ. Il fait des vidéos sur les tueurs en série. Voilà. Et est-ce qu'il porte les mêmes lunettes que Misogyne? Il porte à peu près les mêmes lunettes que Misogyne aujourd'hui. Non, c'est sympa, on peut pas dire ça, mais Putain, mais t'en apprends quelques-uns et il va beaucoup plus loin. Je sais pas, il a des images d'archives qui sont un peu dégueulasses. Si t'aimes bien ce genre de trucs, c'est sympa quoi. Allez, voilà. Des trucs bien dégueulasses. Des trucs un peu dégueulasses. T'aimes bien les cadavres, en vrai, écoute, ça va, c'est pas gore du tout, mais ouais, tu découvres des histoires un peu différentes que D'accord. tout ce qu'on connaît quoi. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Merci beaucoup encore à Alison et Misogyne d'avoir passé ce moment avec nous. C'était vraiment super Merci sympa. beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'était bien. Oui, De toute tant façon, qu'on- elles se sont fait chier, elles te le diront pas. Oui, tant qu'on a les casques et les micros, je pense qu'on va rester polis. C'était super, merci beaucoup. Concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin, en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et ses invités. Et je pense qu'on peut se remercier et se dire au revoir. À très bientôt, Ciao, Misogyne et ciao. Merci Alison. beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt les abonnés. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je
mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et les gars, on était pas bien